Salut tout le monde, aujourd'hui Budapest de Georges Ezra, une chanson super facile à jouer, on aura 3 accords et 3 accords ouverts en plus. Il y aura l'intro, couplet, refrain, il y aura le pont mais on ne jouera pas avec les couplets et ce sera tout pour cette chanson. Bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser des j'aime, de vous abonner. La tablature est dans la description de la vidéo. Et moi je passe directement sur la présentation des accords, ensuite l'intro, couplet et refrain. C'est parti. Avant de commencer sur les accords, une petite précision concernant l'accordage. Dans la version studio en fait du morceau, il est accordé un ton en dessous, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir mi, la, ré, sol, si, mi, ce qui est l'accordage standard, on va avoir ré, sol, do, fa, la et ré. Pour le tuto, j'ai laissé l'accordage standard pour que ce soit plus facile à suivre. Par contre, une autre précision, dans la démo, j'étais en capo 5, mais encore une fois, c'est vraiment pour l'adapter à ma voix. La version originale est jouée un ton en dessous et sans capot. Donc ça c'est dit, je vais passer donc sur les accords. On va avoir un sol. Alors le sol, on n'aura pas besoin de mettre un doigt sur la corde de mi-aigu, qu'en fait le picking se jouera sur les cordes ré, sol, si. Enfin, on alternera les basses entre les cordes de mi grave et de la, et ensuite les 3 autres doigts seront sur les cordes de ré, sol, si, et donc on n'aura pas besoin de mettre de doigts sur la corde de mi-aigu. Donc le sol sera joué comme ça. L'annulaire en case 3 sur la corde de mi grave, le majeur en case 2 sur la corde de la, et le petit doigt donc sera joué sur la case 3 de la corde de si. Voilà pour notre sol. Ensuite on aura un do, le do rien de particulier à dire, et un ré. Donc 3 accords pour cette chanson, et puis c'est tout. Et des accords super faciles en plus que vous connaissez a priori. Donc moi je passe directement sur l'intro. Alors l'intro va se jouer sur un sol, la tablature s'affiche, ça ressemble à un truc comme ça. Et on répète ça une deuxième fois. En fait on va avoir 2 mesures du sol. Et le sol, ce qu'on va faire au niveau du picking, on va jouer la basse d'abord, corde de mi grave. Ensuite les cordes, comme je vous disais, ré, sol, si. Et un petit truc qu'on entend très bien dans la chanson, c'est le petit hammer qu'on a sur la corde de la. Ensuite, on va alterner les basses, mais en faisant un hammer. C'est-à-dire qu'on va jouer avec le pouce, corde de la à vide, et on va venir mettre notre majeur sur la case 2 de la corde de la. Ça ressemble à un truc comme ça. Donc, mi grave, et 3 cordes en même temps, ré, sol, si. Ensuite, notre hammer, 0, hammer, 2. On rejoue les 3 cordes. Et on recommence cette séquence 4 fois par mesure. Et on jouera la mesure en entier 2 fois. Donc on jouera 8 fois cette séquence. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et on recommence une deuxième fois. Si vous avez du mal avec la meure, entraînez-vous au ralenti. Alors la difficulté du morceau, c'est que ça va relativement vite au niveau du picking, donc entraînez-vous au ralenti et accélérez quand vous êtes à l'aise à vitesse plus lente. Et cette petite partie avec le hammer, vous allez voir, on va la retrouver plusieurs fois dans les couplets et les refrains. Je passe directement sur le couplet. Alors les couplets, moi je l'ai composé ça en 3 parties. Il y aura une petite particularité, c'est que le couplet 1 est un poil différent par rapport aux autres. Tous les autres couplets seront pareils sauf le 1 donc. Et première partie s'affiche, je vous joue ça une première fois, je vous l'explique ensuite, on est sur un sol. Et la deuxième répétition de cette mesure. Alors comme vous voyez, c'est une mesure qu'on va répéter 2 fois avant d'enchaîner sur la partie numéro 2. Et pour ce qui est de ce qu'on joue à main droite, on va jouer d'abord la corde de mi grave, donc la base de l'accord, notre sol. Ensuite ré, sol, si. Et ensuite on alternera en venant sur la corde de la. Et de nouveau ré, sol, si. Et on jouera cette séquence 4 fois. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et comme je vous disais, on répète cette mesure une seconde fois avant d'enchaîner sur la partie suivante. Ça va relativement vite là encore. Donc, encore une fois, si vous êtes débutant, on bosse ça au ralenti et on accélère au fur et à mesure. Deuxième partie maintenant, on est sur un do. Et là, ça va être encore plus simple que tout à l'heure, puisque la basse, on ne va pas l'alterner, on va rester sur la corde de la. Et donc, ça fera corde de la, et ensuite corde de ré, sol, si en même temps. Et donc, on jouera une seule mesure du do, ce qui correspond à 8 coups, enfin,
Vu qu'on n'a pas l'alternement de basse, ça fera 8 coups en fait. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. 4, 5, 6, 7, 8. Avant d'enchaîner sur la partie numéro 3. Et le 3, on reviendra sur un sol. Et cette fois, on va retrouver ce qu'on a joué pendant l'intro, c'est-à-dire avec le hammer. Et donc ça ressemblera à un truc comme ça. On jouera ça une seule fois, comme vous voyez, marqué x2 avec les doubles barres. Mais ce x2 renvoie à la partie du Do. C'est-à-dire que là, on joue une fois la mesure du sol. Je recommence. Pour le couplet 1, on jouera le Do et le Sol, partie 2 et 3, une seule fois. C'est-à-dire que ça fera partie 1 qu'on jouera 2 fois. Ça, c'est pour le couplet 1. Partie 1, on jouera 2 fois. Ensuite, on passe sur la partie 2. Ensuite, sur la partie 3. Pour tous les autres couplets, ce sera un peu différent. On jouera la partie 1 2 fois. Ensuite, la partie 2. La partie 3. Et là, comme c'est marqué sur la tablature, encore une fois, vous voyez les doubles barres avec les astérix. On revient sur la partie 2. Et pour finir, une deuxième fois sur la partie 3. Je vais vous récapituler tout ça en le jouant une fois et c'est parti. Donc partie 1. Je recommence. Deuxième fois la partie 1. Partie 2. Et partie 3. De nouveau partie 2. Et partie 3. De nouveau. Soit là, comme je vous dis, on recommence sur un couplet, soit sur le refrain. Moi, je vais maintenant vous expliquer le refrain. Alors, le refrain, il y aura juste un accord en plus, qui est le Ré. Et là, la différence, c'est qu'on aura une mesure où on aura 2 accords, alors qu'à chaque fois, c'était des mesures où on avait un seul accord. Là, on va avoir le Ré, le Do et le Sol. Et on répétera, ce sera ça une deuxième fois. Do. Voilà pour un refrain, je vous le décompose un peu plus au ralenti. Partie 1 qui s'affiche. Donc on est sur notre Ré, rien de plus classique. Là encore, on n'a pas l'alternement de basse, la basse ça va être l'accord de Ré. Donc Ré, ensuite Sol, Si, Mi. Parce qu'on est sur le Ré, donc on joue les cordes de Sol, de Si et de Mi. Donc on joue ça 4 fois, 3 fois, 4 fois, et on passe sur notre Do. C'est un peu la difficulté du refrain, c'est qu'il faut enchaîner vite fait entre le Ré et le Do. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, Do. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et là, on passe sur la seconde partie qui s'affiche. Et c'est encore une fois ce qu'on a joué pendant l'intro ou la fin des couplets. Notre Sol avec la hammer. On joue ça. Donc 4 fois si on compte à partir de l'accord de Mi grave. Et on répète les deux parties une seconde fois pour les refrains. Donc de nouveau Ré. 4 fois. Do 4 fois, et le Sol 2 fois, 3 fois, 4 fois. Pour la structure maintenant, donc on a le couplet 1, ensuite le couplet 2. Rappelez-vous bien que le couplet 1, on ne répète pas la deuxième séquence Do et Sol, comme je vous l'ai dit pendant l'explication des couplets. Donc couplet 1, couplet 2, ensuite on a le refrain numéro 1, le couplet numéro 3, le refrain numéro 2 qui va être enchaîné avec un autre refrain, le refrain numéro 3. Ensuite, on a le pont. Le pont, c'est quoi en fait? C'est exactement pareil que le couplet 2 par exemple. Donc, on joue la même séquence d'accords que le couplet 2. Et ensuite, on finira sur couplet 4. Enfin, on aura le couplet 4 ensuite, après le pont. Ensuite, refrain 4 enchaîné avec le refrain 5. Et on finira donc sur le couplet 5. Et c'est exactement pareil que tous les autres couplets de toute façon. Donc voilà pour la structure du morceau. Moi j'ai tout dit pour cette chanson. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!